Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Donc vous voyez bien que je suis tout seul, on n'est pas là pour un bon film malheureusement, on est là pour un remake. Aujourd'hui on est là pour la review de Jumanji qui est réalisé par Jake Kasdan. Donc vous le connaissez peut-être pour Bad Teacher ou pour Sex Tape, qui sont deux films marrants et super. Malheureusement il a été choisi pour Jumanji. Donc ce nouveau Jumanji est un remake un peu caché, parce que on va pas se le dire, il y a marqué suite, mais techniquement c'est un peu comme quand vous aurez vu la review, ou si vous l'avez déjà vu, de Flatliners. Bah là c'est la même chose, hein. On dit que c'est une suite, mais au final on revisite totalement la formule et du coup c'est plus du tout la même chose. Donc comme vous avez pu le voir, le casting, il y a The Rock qu'on a déjà vu dans Baywatch, qu'on voit dans tous les films maintenant. Il est totalement surcoté cet acteur, j'en ai marre qu'ils le mettent dans tous les films. Ensuite on a Jack Black, seul point positif de ce film. On a Karen Gillan et on a Kevin Hart. Mais voilà. Ils ont décidé de refaire en fait l'histoire totalement. Donc c'est plus un jeu de plateau, c'est un jeu vidéo. Et du coup, comme je vous avais montré dans ma react, en gros, je vais vous expliquer les 10 premières secondes du film. Il y a un gars qui court sur la plage, il tombe sur un jeu de plateau. Ce jeu de plateau, c'est Jumanji. Il l'amène à sa famille, il l'offre à son petit gamin, et son petit gamin, il est en train de jouer aux jeux vidéo chez lui. Et quelle est la première chose qu'il dit en le voyant? Il fait « Oh non, qui joue encore aux jeux de plateau ? Moi j'aimerais que ça soit un jeu vidéo !» Et alors là, mais je vous promets, je l'ai même pensé très fort et je l'ai même dit, si vous faites ça, je sors du film, 30 secondes après, le jeu vidéo apparaît. Genre ta gueule c'est magique. Donc ça m'a un peu saoulé, c'était une facilité un peu de création quoi. Mais tant qu'à faire, vous aurez dû trouver un jeu vidéo direct Jumanji si c'était un remake. Vous aurez pas dû trouver un jeu de plateau et genre il se transforme en jeu vidéo comme ça. Et donc le nouveau principe en fait, c'est plus de jouer à un jeu de plateau et de terminer la partie. C'est que là ils sont obligés de terminer la partie pour sortir du jeu vidéo dans lequel ils sont transportés comme par magie. L'histoire est bateau. Il y a un bijou qui a été volé et il doit être rapporté sur la falaise et remis sur une statue pour pouvoir sauver Jumanji. Donc voilà, alors dans les points négatifs, on a le premier, mais alors vraiment c'est celui qui m'a fait le plus rager, c'est la facilité d'introduction. On a un jeu de plateau et le gars il fait « Ah non, j'ai pas envie de jouer à des jeux de plateau » et du coup d'un coup, comme par magie, il se transforme en jeu vidéo, enfin... Bon, passons. Après, on a un deuxième point négatif, c'est vu qu'on est dans un jeu vidéo, on a des cinématiques. Et ces cinématiques, elles sont là un peu pour expliquer aux personnages ce qu'ils doivent faire. Et en gros, la première cinématique, c'est la cinématique d'introduction qui leur dit ce qu'ils doivent faire, qui leur présente les personnages, qui leur présente l'action, l'endroit et tout. Et elle est grave cool. Et du coup, eux, ils la voient et il y en a qui jouent pas aux jeux vidéo dans le groupe et qui se demandent ce que c'est. Et il y en a un qui est fan de jeux vidéo qui leur explique que c'est une cinématique d'intro. Et du coup, on comprend que eux-mêmes voient les cinématiques. Et ce qu'on n'a pas compris, parce que je suis allé le voir avec Jordan, ce qu'on n'a pas compris, c'est que au moment où tu vois les autres cinématiques au fur et à mesure du film, on a l'impression que seuls nous téléspectateurs les voyons, mais eux ils les voient pas. Genre ce qui passe du côté des méchants ou quoi, ils les voient pas et c'est pas logique parce que s'ils sont en train de jouer à un jeu vidéo, ils devraient les voir. Et on a trouvé ça un peu con d'avoir fait passer la cinématique d'intro et passer cela. Ensuite, troisième point négatif, c'est que vu qu'ils sont dans un jeu vidéo, ils ont des ennemis à tuer, à combattre et tout. Donc ces ennemis là, c'est tout un gang de motards qui les poursuit tout au long du film. Mais vraiment un truc que je n'ai pas compris, c'est qu'à certains moments ils sont dans des endroits genre à escalader, ou alors des endroits par lesquels les personnages ils se rendent en avion ou en hélico, ou des endroits inaccessibles et tout. Et les motards qui les poursuivent, mais les poursuivent tout le long du film en moto. Genre, ils montent des rochers, des montagnes en moto. Il y a un précipice, ils montent en moto. Enfin, genre, on sait pas ce qu'ils font là. Et ils sont toujours là en mode « Hey, voici les méchants, on arrive !» Donc là, on va arriver du côté point positif. Et je vais pouvoir vous dire que je fais la gueule depuis le début de cette vidéo pour déconner. Vraiment, genre, ce film a plein de points positifs. Et c'est ça qui m'étonne. C'est que moi-même, je pensais que ce film allait être mauvais. Et au final, je l'ai vraiment bien aimé. Déjà, on a Jack Black. Jack Black est génial. C'est censé être au départ une fille qui joue un personnage féminin. Et quand il est transporté dans le jeu, bah, il se transforme en gars. Du coup, tout au long du film,
on a l'impression que c'est vraiment la fille qui joue le gars et du coup c'est pas un homme viril et tout ou quoi, c'est une fille dans un corps de garçon. Genre par exemple quand elle apprend qu'elle peut pisser debout parce que c'est un garçon, la scène est genre elle est en mode si j'étais encore au lycée et que j'avais Instagram, je pourrais le poster à mes potes et leur montrer ce que j'ai. Genre c'est totalement con mais c'est trop marrant. Et de l'autre côté on a The Rock qui est le gringalet mais fin comme ça, qui devient balèze et qui commence à s'aimer lui-même, à aimer ses propres muscles. Il fait des regards de tombeur, genre il regarde comme ça. Et je sais pas, c'est chelou, on dirait que rien que de faire ce regard ça impose le respect à tout le monde, alors que c'est le gars par excellence qui est, enfin, c'est le gars qui est censé être la victime du lycée qui se fait harceler un peu par tout le monde. Et c'est ça qui est super, c'est que on a vraiment le jeu des 4 acteurs qui sont transposés entre leur jeu d'acteurs à eux et ce qu'ils sont censés être enfants. Et du coup ça fait un mix des deux qui est génial. Côté humour, c'est superbe. On a vraiment l'impression d'un film bien dosé à la Baywatch. Toutes les scènes humoristiques et tout, il y a pratiquement de l'humour tout au long du film. Genre il est beaucoup moins sérieux que le vrai Jumanji, enfin ce que j'appelle le vrai Jumanji, c'est le Jumanji de base qu'on avait vu il y a 20 ans maintenant. Là on a l'impression que genre les blagues sont bien pensées tout au long du film, même si on en a beaucoup, même si l'humour est l'un des trucs qu'on va voir le plus tout au long du film, elles sont pas répétitives, elles sont pas en trop, elles sont super bien posées. On a l'impression que comme dans Baywatch, on se pose et on a juste à rigoler et apprécier le film, et c'est ça qui est génial. Un autre truc que j'ai trouvé mais superbe, alors que franchement j'avais des doutes là-dessus, c'est que le côté jeu vidéo, il est super bien refait, il est immersif, on a vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo. Tous les PNJ qu'ils rencontrent, ils ont par exemple 2 lignes de dialogue. Et du coup à chaque fois qu'on leur pose une question qui est pas dans leur script, et ben ils vont répéter la question en boucle, comme dans un vrai jeu. Ils ont pensé à tout et même aux petits détails comme ça. Ça peut paraître rien, mais je pensais même pas qu'ils auraient l'esprit de se dire ah ouais on est dans un jeu vidéo, les PNJ ils ont peut-être pas beaucoup de dialogue, ils vont pas comprendre si on leur parle d'un truc alors qu'ils sont censés être fixés là-dessus. Ou alors les méchants dans les combats ou quoi, c'est genre un peu surréaliste, par exemple The Rock qui met une tarte et le gars part à 10 mètres en haut, mais c'est vraiment comme dans un jeu vidéo, et c'est ça qui est super bien fait. Donc en conclusion, ce Jumanji c'est vraiment une refonte complète de ce qui était Jumanji de base. Et même si dans l'esprit je préfère le Jumanji original et je préfère vraiment le côté sérieux parce que ça allait avec le Jumanji de l'époque, avec le dessin animé, avec le film et tout, et j'adorais justement Kristen Dunst et Robin Williams. D'ailleurs vous pouvez le voir, Hook, Mrs. Doubtfire ou encore le 5 des poètes disparus. C'était mon acteur préféré avec Tom Hanks. C'est mes 2 acteurs que j'ai parmi mes préférés, que j'aurais aimé rencontrer. C'est un côté que je suis deg de l'avoir perdu, parce que s'il y avait une suite ou quoi j'aurais adoré la revoir. Mais vraiment ils ont réussi à vraiment bien réadapter le film dans le contexte d'aujourd'hui, et c'est ça que je leur en suis reconnaissant pour ça. Et donc voilà, on a vraiment l'impression que comme dans Spy Kids, on peut mettre un enfant devant, lui faire regarder et il appréciera tout le film parce qu'il n'y a pas vraiment d'insultes, c'est un film pas vraiment sérieux, donc on suit une histoire mais c'est pas une histoire qui demande beaucoup de réflexion, genre on a juste à se poser devant le film et à l'apprécier. Un peu comme le Spy Kids de l'époque, et c'est vraiment ce côté là qu'on a bien aimé, c'est que on débranche son cerveau en fait. Il n'y a pas à venir à comprendre, c'est pas un scénario de ouf, mais on l'apprécie comme il est. Oui. Et du coup t'as toujours pas dit ta note? T'es qui toi? Bah je suis The Rock. Ok, chelou. C'est The Rock. Bah du coup je vais mettre un 7 sur 10. Parce que ce film est vraiment une bonne réadaptation de Jumanji, différente du premier mais inattendue. Qu'est-ce que tu fais dans ma vidéo? Bah rien, je squatte. Rien à voir. Bon, bah